Bonjour tout le monde, donc nouvelle vidéo avec un petit week-end qu'on organise avec Christophe et David. Donc une bonne grosse boucle pour Maxi Trail et Midsize dans notre Charente limousine. Voilà, donc aujourd'hui, grosse nouveauté, je roule pas avec ma moto parce qu'elle est en entretien chez BMW à Limoges. Et du coup je roule avec la nouvelle moto de Florence, sa Touareg. Ça ne change pas grand chose, il y a les modes de conduite sur cette moto, donc je vais essayer de voir comment ça fonctionne. Et puis voilà. Il fait 25 degrés, il est 15h. J'ai encore 2 chemins à vérifier et puis après je vais directement chez Christophe pour l'aider à organiser, à accueillir du monde. Il fait du bruit cette moto, vache. Donc nous sommes prêts pour aller faire notre week-end moto. Donc il fait beau pour le moment, il fait très chaud. Donc les premiers sont arrivés. David, les toiles de tente sont en place, Mathieu et Patrick sont arrivés, donc ils sont partis, ils reviennent. Et puis voilà, donc on devrait passer un bon week-end. Moi je dis il manque plus qu'une T7. Hein. C'est ça. Ah, elle arrive, elle arrive. Attends Franck. Après une bonne nuit, un petit déjeuner nous attendait pour prendre des forces pour cette belle journée. Ah, le truc. C'est du 50-50 qui porte bien son nom. Hein. C'est-à-dire que ça m'a jamais mis en défaut. Il se bouffe un petit peu trop sur la BM. Je fais 5000 bornes avec. Allez, on se prépare, on fait chauffer les motos. Là, on va aller chercher Mathieu et Patrick qui sont dans les maisons juste à côté. Et Christophe avec sa CRF 300L qui se prépare aussi. Et là on vient de chercher Patrick et Mathieu qui sont en train de se préparer. Allez, on avait dit 15h. On va. Ça va. On avait dit 15h, ça va. 15h, bah ouais, c'est ça. Merde, petit. Alors. Ah bah alors. Ça va les gars. Alors. Bon, il n'y a plus cette nuit, donc il va falloir se méfier, ça peut être gras. Enfin, ça sera gras forcément. L'herbe sera glissante. Joli travers de la ville avec l'ornière, c'était beau, bel équilibre. Ah, j'arrive, bouge pas. En fait, T'es prêt Mathieu? 1, 2, 3. Tu me dis quand t'as l'équilibre que... C'est bon, t'as l'équilibre là ou pas? il y a un arbre là-bas couché. Ah, il y a un poil gros là, celui-là, peut-être. Mais après, à plusieurs. Ah, il bouge ou pas? Non, il bouge pas, tu parles. Non, les branches sont mêlées. On les prend deux par deux, les motos. 1, 2, 3. Ah, après ça doit aller tout seul. Ouais, c'est bon. Attends, Mathieu, tu veux que je te pousse? Attends, j'arrive. Ça va aller plus vite, tu es de... Ah bah voilà, une moto légère. Ah, voilà, pour se chauffer dès le départ. Du coup, on va aller faire le tour par la route. Bon,
Bon, Franck est tombé, je sais pas pourquoi. J'ai pas compris. C'est pareil. Ouais, c'est parti. Ah ouais, direct. Du coup, j'ai raccompagné Franck jusqu'à sa voiture. Je l'ai aidé à charger sa moto sur la remorque afin qu'il puisse rentrer chez lui calmement. Bon, bah là, je vais retrouver le groupe. Après, il la connaît. Ah. Il est bon, il est bon, il est bon. Tu fais le tour ou tu essayes? Ouais. Ok. Sinon tu fais comme Christophe pour prendre un peu d'élan. Viaduc ferroviaire dit viaduc de la Sonnette, situé à côté de Saint-Cloud sur la commune du Grand-Madieu, et il a été construit entre 1902 et 1905. Nous ferons emprunter aussi quelques beaux passages en single. Alors, vite fait comme ça, je peux dire c'est que la suspension arrière est un peu plus ferme que ma 1250 GS que j'ai toujours en auto. Mais c'est pas désagréable, même si on est assis. Après c'est joueur. On tourne la poignée 40 secondes sur le ralenti. Ça ne cogne pas. Comme tu veux. Ouais, ça marche. Ouais, je vais ouvrir un petit peu. Nous avons fait une trace équilibrée, ce qui nous permet de pouvoir se reposer sur des passages bien roulants. Nous avions aussi mis de magnifiques longues portions en sous-bois. Alors les ornières, c'est comme avec ta femme, hein. C'est pour la vie. Si ça doit se terminer, souvent ça se termine mal. Hein. Donc t'as une ornière, tu y restes. Ouais. Allez, je viens de retrouver Christophe, il est en pleine santé, c'est parfait. T'as plus d'essence? T'as un tuyau? Oui, t'as même pas un petit réservoir souple?
Bah écoutez, je reviens d'un petit village là, et puis il y a quelqu'un de super sympa donc, qui vient de nous donner 1,5 litre d'essence pour que le copain puisse repartir. Donc voilà, donc c'est, il y a des gens, ils sont vraiment super cool. Je venais voir s'il y avait juste un petit bout de tuyau pour siphonner mon réservoir, mais du coup bah, c'est parfait. C'est encore super gentil, il a rien voulu. Alors bon, peut-être que j'essaierai de repasser une autre fois, je lui apporte une bouteille. Bon, en tout cas c'est cool. En tout cas, le shifter de la Touareg est diablement efficace. Il permet de conduire une bouteille à la main. Il avait un tuyau, on a fait plein. Ah, bah écoute, t'as gagné 1,5 litre. Et ouais, je suis tombé sur un petit papy qui était tout content de dépanner. Tu vois. Merci Patrick. Ah, le bûcheron en action. Il est bugué, lui. Donc là, nous sommes en train de longer la Tardoire. On se dirige vers la Rochoucault. Alors la Tardoire, la particularité, c'est que l'été, elle est bien souterraine. Donc, vous avez le lit qui est à sec. Par contre, la rivière continue de couler. Et ça glisse. Donc, là, on est sur une partie de la trace où en fait on longe le méandre. Donc là on arrive dans la Rochoucault, on arrive par la route qui permet de voir le château. Comme ça, on va prendre le pont qui est juste à ses pieds. Donc on est arrivé au château, au pied. Voilà, donc on vient de finir de manger. On se prépare pour repartir. Les filles nous ont rejoints. Là, on va reprendre la trace. Là, c'est un petit peu gras aujourd'hui, mais ça roule. C'est pas mal. Et puis, bah, écoutez, on se revoit tout à l'heure. Alors, on est parti de notre pause repas. On va reprendre le chemin. Et heureusement que j'avais installé une grille devant l'optique de la Touareg. C'est là-bas le tronc qu'on a découpé pour la vidéo, tu vois? Ah ouais. C'est celui que tu vois qui dépasse encore un peu. Paye apéro! Apéro.
vraiment de la chance d'avoir de très beaux chemins où l'on peut venir se challenger avec nos gros maxi trails. Allez Patrick, le plus dur est fait hein. Allez, c'est passé pour Christophe aussi, sans problème. David. Et Christophe, il termine. Ouais, c'est humide, hein, les cailloux ils glissent. Et ben, comme moi je fais pas de sport de l'année, ouais, ça m'en fait faire un petit peu, voilà. Je m'étais arrêté pour remplacer la batterie de ma caméra et puis aussi parce qu'en fait il faut laisser de l'espace car on arrive devant une partie où c'est une vraie belle montée, assez raide et où il peut y avoir une difficulté. Tu prends une sangle, Christophe? Ah, c'est bien, c'est... Là, là c'est fort. Et là, je fais une erreur de débutant, j'oublie de désactiver le traction control et j'arrive pas à reprendre de la vitesse. Et je sais pas si j'aurais pas à redescendre. Je sais pas. Attends, laisse-moi mettre du poids sur l'autre jambe. Sinon je peux pas freiner. Pas évident de repartir là-bas, tu vois. Village Le Chat, qui est pas loin de Montbron en fait, et il y a un golf à côté.
C'est sympa là. Donc là on arrive au lac de Saint-Mathieu. Restaurant bar, je pense qu'on va s'arrêter boire un café. Pas trop tard, il est 15h43. On a le temps de tout faire. Ah, au même endroit? Non. Je suis tombé là la dernière fois qu'on est passé. Ah, ça te manquait. Je crois que je tomberai à chaque fois que je passerai là. C'est une tradition là, mais. Bon, c'était cool ces petits chemins là. Hein, ouais. Bon, cool. On repart du café. Bon, lac de Saint-Mathieu. Et on va récupérer la trace du TET qui remonte jusqu'à Chabanais. Voilà, donc là, je m'étais pas embêté à tracer quelque chose de compliqué, donc j'avais pris le TET qui est plutôt sympa, pas trop compliqué. Et du coup, il y aura juste une petite variante et qui ne change pas la philosophie. Et pour info, ça passe en GS, hein, je l'ai déjà fait plusieurs fois, dans les deux sens. Sympa ça. Bon, pour une fois que j'avais une fourche conventionnelle, j'aurais peut-être dû essayer de passer par-dessus le tronc.
Bon, je vais faire le rabat-joie, mais là, c'est la preuve qu'il faut toujours rester maître de la situation et être extrêmement prudent. Ouais, on a fait le plein de carburant. Comme ça. Bon, on n'a pas de questions à se poser pour finir la trace. T'es profond, celui-là. Là, on est sur un chemin, en fait, où c'est pas loin de chez moi, c'est juste à côté. Et en fait, du coup, c'était beau. Mais c'était très beau. Non, mais quand j'ai vu le cheval, je la jette. Oh, prends. Hop là. Ça c'est bon ça, tu vois. Il est souple. J'espère que tu filmais parce que c'était trop beau. T'es dans la boîte. En fait ici il y a toujours quelques enduros qui passent ici. Eh ben, ça va pas où on veut là. Hein. Là, Christophe vient de perdre l'avant, mais clairement, si j'avais été avec ma R1250 GS, eh ben, j'y serais allé me foutre dans la boue. J'aurais été au sol. C'est gras, c'est gras. Et c'est parfait, ouais, tout le monde a passé en beauté ce long guet. Je suis pas trop bien positionné là moi.
Putain, elle amortit tout cette moto. C'est fou. Là, le moteur en secondes. Hein. On met des gaz, ça repart. C'est bien. Non, bien, bien. Bonjour. Là, pour voir les ornières, faut y aller, hein. Faut s'accrocher, faut ressentir la moto en fait. Alors je sais pas si ça se remarque, mais bon ben je crois que ça se voit, on est pressé d'aller à l'apéro, donc on met du gaz, on met du rythme. Ah voilà, donc on a terminé, il fait pas nuit, 18h50. On a coupé un petit peu, parce que matin on a perdu un peu de temps. Super journée. On a fini à 4, chacun fait avec son niveau et puis c'est très bien. Ce qu'il faut c'est que tout le monde s'amuse, qu'on se fasse pas mal, qu'on n'ait pas peur. Bon David, ça a été? Ouais. Bon. Bah nous aussi. Bravo pour la trace, ça a été vraiment génial. Magnifique les gars. Ouais. Bon bah tant mieux. Je suis obligé de revenir. Ah, génial. Écoute, merci. Avec lui. Merci. Parce qu'il Merci à toi peut. aussi. Bah merci d'être venu partager quand même. T'as bien roulé quoi. Et je tenais à remercier Christophe et Alexandra, nos hôtes de ce week-end. Nous terminerons la journée par un bon apéro, tranquille. Et puis bah, après bah, on mangera, on fera cuire tout ce que tout le monde avait emmené, donc à la bonne franquette. Et puis la soirée exceptionnelle, voilà, donc on a bien rigolé. Et dimanche matin, bah, il fait beau, donc on prendra le petit déjeuner tranquillement, puis on rangera nos affaires, chacun chargera les motos, et puis bah, on s'en ira chacun de notre côté. Voilà, donc c'était parfait. Et voilà, donc bon, je rentre à la maison, tout le monde est rentré, parti chez lui. C'était un super week-end avec de superbes soirées, donc vendredi soir et puis samedi soir. Samedi, bah, une super balade. Tout le monde a bien roulé. Il y avait de tout comme moto. Donc, une petite Honda CRF 300L, super mignonne. Une T7, la Plia de Florence sur laquelle je suis. Il y avait deux KTM, une 890 R, celle de Christophe, la 890 Aventuresse. Oh, c'était sympa, la Catherine de David. Les deux GS de Mathieu et de Patrick. Oh, super. Donc j'arrive à la maison, passer le Karcher. Et puis les 1000 km de rodation viennent d'être terminés. On va falloir prendre rendez-vous pour l'entretien de la moto à Florence. Et puis après on pourra mettre un peu de gaz. Et puis je vous dis à bientôt. Tchuss. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Salut.
Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures en Maxi Trail.